12 ans après Man of Steel, Superman revient sur les écrans pour nous proposer une nouvelle itération de l'Homme d'Acier, et avec elle, la promesse d'un nouvel univers étendu DC Comics au cinéma. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce reboot du DCU avec Superman réalisé par James Gunn? La réponse, tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique sur Superman, le premier film du DCU dirigé par James Gunn. Un film qui, à l'instar d'Iron Man en 2008 et de Man of Steel en 2013, doit initier un tout nouvel univers super-héroïque étendu au cinéma. Ajoutons à cela le fait qu'il doit nous convaincre avec une nouvelle monture de l'Homme d'Acier incarné par David Corenswet. Les enjeux ici sont plus que jamais importants pour le studio et James Gunn, qui reviennent à la charge face à la Maison des Idées en perdition avec ses phases 4 et 5, clairement décevantes, et qui ont initié une forme de lassitude du genre super-héroïque. Alors que propose le film Superman? Petit résumé. Superman est un super-héros actif depuis 3 ans. Aimé et adoré, il effectue sa première intervention politique en stoppant un conflit entre deux pays, la Boravie et le Jaranpur. Cela va le conduire à affronter le méta-humain, le marteau de Boravie, et à subir sa toute première défaite. Blessé et critiqué, il devra faire face à Lex Luthor, un milliardaire prêt à tout pour nuire à l'Homme d'Acier. Il y a beaucoup de choses à dire sur son long métrage, mais pour donner mon avis global, j'ai beaucoup aimé le film, par son aspect comic book assumé et ce nouveau Superman plus rayonnant et expressif, mais le film est bancal dans sa structure narrative et avec un rythme trop effréné. Je pense que 20 à 30 minutes de film en plus auraient été vraiment salvateurs pour le long métrage. Voilà pour l'avis global, maintenant je vais aborder les points positifs et points négatifs que j'ai trouvés au film, et commençons par les points positifs. Tout d'abord, l'un des points les plus importants, c'est le ton et l'aspect du film. Ces derniers empruntent clairement au style du comic book. On assume totalement le matériel d'origine. Ça passe par le type de personnage, de péripéties, les dialogues, l'aspect visuel, etc. C'est un parti pris osé car ça repose sur une énorme suspension consentie de l'incrédulité, et c'est beaucoup plus difficile de l'avoir pour un film avec des images réelles que des planches de dessin. Cet aspect comic book, c'est quelque chose qui m'a énormément plu, car enfin on ose, on assume notre héritage de bande dessinée, et ça donne au film une générosité savoureuse. Un kaiju grandi de Horner, ok, pas de soucis. Des univers de poche, allez. Des équipes de super-héros, c'est y part. Crypto, à gogo, et ça donne un visuel et des concepts, certes très enfantins, mais bigrement plaisants à regarder et surtout inventifs. On ne s'ennuie pas et le film renouvelle sans cesse ses péripéties plus généreuses les unes que les autres. Mais cela passe aussi par un aspect visuel très vif, prononcé, voire exagéré, avec des couleurs saturées et un usage sans retenue de la CGI. Un style visuel emprunté du comics, mais également très Gunnmien dans sa représentation. Comme le témoigne sa trilogie des Gardiens et son Suicide Squad, c'est pétaradant, explosif, extravagant, parfois même ultra kitsch et assumé, mais avec le budget de ses ambitions. Ça reste un parti pris très prononcé, on aime ou on n'aime pas, et je fais partie de la catégorie qui apprécie grandement ce style. Mais qu'en est-il de la mise en scène? Si je la trouve plutôt efficace mais convenue la plupart du temps, elle trouve ses moments de grâce et de fulgurance durant les combats. Avec une caméra qui n'hésite pas à voltiger et à tournoyer avec Superman, donner un sentiment de vitesse et de liberté au film, tel Superman. Les combats sont très dynamiques et extrêmement fluides et lisibles. Avec autant d'éléments fantastiques à l'écran, de super pouvoirs et de protagonistes, c'est un très gros tour de force pour le film. Seuls les plans un peu fisheye m'ont paru trop ridicules, et les décors extérieurs un peu trop plats et sans saveur. Le Daily Planet, la Forteresse de Solitude ou l'univers de poche sont bien plus intéressants visuellement que Metropolis et le désert du Jaranpur. Mais cela reste plus agréable à l'œil que le Marvel lambda. En effet, le film garde une patte très identifiable et est clairement plus abouti au niveau de ses effets visuels. Autre point que j'ai apprécié, c'est bien l'antagoniste Lex Luthor. Bien qu'un chouille trop capricieux et enfantin, il porte réellement les péripéties du film. C'est la mise en place de son plan et l'exploration de ses motivations qui nous tiennent dans la laine tout le long du métrage. C'est presque son film tellement il est le moteur de l'histoire. Superman ne fait que subir tout le film et se contente de sauver la situation. Et c'est là l'un des défauts du film en réalité. Superman fait très peu de choix et n'a aucun objectif très clair, hormis celui de sauver le plus de monde possible. Au-delà de ça, j'aime beaucoup l'acteur, il colle plutôt bien au personnage, mais la joue à mon goût de façon trop caricaturale. Il peut se permettre d'être plus dans la retenue, le contrôle, tout en ayant dans le regard cette obsession maladive de Superman. Ce complexe d'infériorité et ce besoin de prouver l'inutilité et la dangerosité de Superman sont bien retranscrites dans le film, et depuis le Lex de BVS, on revient de très loin.
Il aura l'occasion de grandir et de gagner en maturité de personnage, mais il fera je pense un très bon Lex Luthor pour ce nouveau DCU. Abordons maintenant notre cher Superman, et si je l'aborde en milieu de vidéo, c'est parce qu'il y a du bon et du mauvais dans cette nouvelle incarnation du personnage sur grand écran. Dans le bon, il est bien plus expressif que celui de Man of Steel, qui est resté un peu trop dans le registre du Chad un peu dépressif. Dans ce film, il est bien plus chaleureux et accessible, ce qui le rend plus rapidement attachant, et on ressent tout de suite sa bonté innée de sauver et protéger les individus. Et les animaux. Oui, même les monstres de 50 mètres de haut qui peuvent raser des immeubles entiers. Il incarne bien plus l'espoir et la compassion et n'oublie jamais de sauver des civils durant les affrontements, n'oubliant jamais sa première vocation, celle de sauver des vies. C'est donc un Superman plus positif et idéaliste qui nous est présenté. C'est donc le meilleur Superman, non ? Je le trouve trop humain, trop Clark Kent en fait. Le voir s'énerver facilement, se tromper, faire des actes discutables comme menacer un dirigeant, aussi pourri soit-il, tout cela dessert le modèle qu'il est censé représenter. Superman est Superman parce qu'il a des capacités surhumaines, mais aussi et surtout parce qu'il a des qualités morales surhumaines. Il respecte la vie plus que n'importe qui, au point, comme dit plus tôt, d'épargner un caillou factuellement dangereux pour tout le monde. Superman est humainement parfait, il a la force de faire valoir ses qualités morales. Il aurait pu éloigner le Kaiju pour l'étudier ou le renvoyer chez lui, mais on ne l'a pas écouté, ce qui d'ailleurs traduit un certain manque de charisme et de leadership. On parle d'un Superman, mais là, personne dans le film n'est impressionné. C'est un problème qui est nourri par un autre défaut. Il manque à Superman de véritables faits d'armes, un acte de bravoure qui surpasse les prévisions de Lex, qui surpasse toute la Justice Gang, et iconise Superman de façon à graver dans les mémoires le symbole d'espoir qu'il incarne. Le film ne propose aucune scène ayant cet impact scénaristique, une mise en scène grandiose pour mettre en avant Superman. Pour le dire plus simplement, il lui manque un peu de badasserie, et de self-control pour gagner ce charisme et ce respect qui font de lui un vrai modèle. Il lui manque un peu d'Henri Cavill en somme. Mais c'est quelque chose qui peut encore une fois s'améliorer au fil des films. Ce Superman a trop de défauts humains et pas assez de faits d'armes impressionnants pour être vraiment le Superman, le modèle parfait qui nous inspire tous. Parlons maintenant des plus gros défauts du film selon moi. En premier lieu, sa structure narrative, qui a absolument tout d'une suite. On dirait le deuxième film d'une trilogie. On ne t'installe absolument rien, on ne te présente rien, on compte simplement sur ta complaisance. Allez, c'est Superman, tu connais, et puis c'est un film de super-héros, c'est fun non ? Allez, vas-y. Et on démarre au quart de tour. Alors un initié des comics s'y retrouvera sans problème et ne sera pas perdu, ce qui était le cas pour moi. J'ai pu apprécier le film et m'y plonger pleinement, mais j'ai toujours le sentiment qu'il me manquait quelque chose pour mieux apprécier le film. Les personnages et la situation globale du monde. Dans une moindre mesure, c'est ce qu'il manquait au Spider-Man de Tom Holland. Quand il débarque dans Civil War, certes c'est Spider-Man et c'est cool, mais c'est un inconnu pour nous le spectateur. Et là c'est la même chose, mais pour tout le film, tous les personnages. Alors, je ne demande pas l'origine historique complète, ça c'est inutile et on la connaît vraiment tous sur le bout des doigts, en plus commune à toutes les itérations de Superman. Mais que l'on assiste au moins à ses premiers pas super-héroïques, sa début de relation avec Lois Lane, son intégration à Daily Planet, les premières impressions du public qui le découvre en tant que Superman, sa rencontre avec la Justice Gang, et l'installation de l'antagonisme de Lex, ainsi que de nombreux éléments qui auraient donné plus de poids aux personnages et plus d'empathie pour eux. Bref, je suis globalement moins investi dans l'histoire. Et le film fait tellement en deuxième opus, dans sa façon de raconter l'histoire et d'enchaîner les péripéties, qu'on en perd en impact. Superman pourrait mourir dans le film suivant, que ce serait pas grave, mais tout cela n'empêche pas le film d'être globalement très cohérent et de se comprendre parfaitement de lui-même. D'ailleurs, cet enchaînement de péripéties soulève une autre déconvenue, un rythme absolument effréné. Certes, on ne s'ennuie pas, mais le film ne se repose jamais. Les seuls moments de souffle sont l'interview de Lois et Clark et le repos dans sa maison familiale. Ce sont d'ailleurs ces moments qui développent le plus les personnalités de Superman, où le film construit son personnage. Notre héros traverse épreuve sur épreuve, encaissant tout comme il le peut, laissant peu de place à la réflexion sur ses actes héroïques et à son héritage avec le fameux message des pans biologiques de Kal-El. Élément super intéressant, inédit, mais aussi très risqué. Ceux qui ont vu le film auront compris de quoi je parle. Et si on nous rabâche que le message est bien authentique, son impact au final ne sera que très limité, car bazardé par le film qui fonce sur le plan de Lex Luthor contre Superman. Le film va tellement vite qu'il n'a pas vraiment le temps de construire de réels enjeux ou un fil rouge. Concrètement, le scénario du film peut être résumé à Lex Luthor en aggro de Superman et veut se venger en appliquant son plan. Je suis peut-être trop académique, mais pouvez-vous me dire quand l'intro du film est terminée? C'est quoi l'événement déclencheur? Et avez-vous reconnu le climax quand il est apparu? Dans un sens, ça permet au film de nous surprendre, mais au final, il applique juste la recette du film de super-héros. À la fin, les gentils ont gagné.
Dans Iron Man ou Man of Steel, pour prendre les deux autres précurseurs de leur univers étendu respectif, on distingue parfaitement la structure filmique et ça rend le visionnage instinctivement plus agréable, car eux prenaient le temps de développer ses protagonistes. Ici, on manque clairement d'introduction et de développement. Pour finir, le film n'est que l'application du plan de Lex Luthor, comme dit plus tôt, pour atteindre Superman, ce qui est intéressant dans l'idée, mais bancal dans l'application, car on ne comprend pas vraiment pourquoi Lex en veut particulièrement à Superman, et ce jusqu'à la fin. Tout cela aboutit à une déclaration de Superman sur qui il est réellement, sur qui il veut devenir et ce qu'il veut représenter. Le film semble avoir comme unique enjeu de nous présenter les motivations de Superman, ce qui me semble un peu léger pour l'ensemble du film. Enfin, un peu en vrac parce que je savais pas trop où il est calé dans la critique, Krypto passe bien, il est utilisé à bon escient et accompagne très bien Superman, mais il reste à la limite d'être trop envahissant. La Justice Gang est cool, Terrific est le plus impliqué dans l'histoire et a droit à la meilleure scène d'action du film. Guy Gardner est magnifiquement bien interprété par Nathan Fillion, il a du caractère et du répondant. Seule Hawkgirl est mise un peu trop en retrait et se démarque peu. Ah, et ces cris d'oiseaux là, c'est malaisant une fois sur deux et encore plus quand on zoome sur son visage. Le conflit Jarnalpur-Boravi, bon, c'est clairement une référence à ce qui se passe sur la bande à Gaza et en Ukraine, un peu un mélange des deux. Je regrette cependant les gros sabots et l'aspect caricatural du conflit, qui en soi est une bonne idée pour pousser Superman dans ses retranchements moraux. Peu de personnages évoluent réellement dans le film, ainsi que leurs relations. Finalement, Superman ne fait que confirmer son amour à Lois et sa détermination face à Lex Luthor. Le meilleur pour moi reste Métamorpho, qui passe de geôlier à allié, touché par l'abnégation de Superman et choqué du sadisme de Lex. Et côté aspect visuel et pouvoir, fallait vraiment l'assumer celui-là. Et pour finir, petit spoil sur un caméo du film, Supergirl, dont le film sort l'année prochaine si tout va bien. Bah franchement, j'ai pas du tout aimé cette Supergirl, gardien de la Galaxie Z, en mode cynisme et grossièreté à souhait. Cela me donne pas du tout envie de voir son film, et j'espère que c'était juste pour cette scène, pour avoir quelque chose de plus relax et détendu pour le moment où elle arrive. Pour conclure, on est face à un vrai film de comics, assumant son héritage, avec un Superman rayonnant, mais un peu mollasson. Avec une structure effrénée et frustrante, mais paradoxalement très généreuse, et à la mise en scène exubérante et dynamique. James Gunn a proposé une nouvelle version plus colorée et positive de l'Homme d'Acier, au détriment d'une construction classique du film de super-héros. Si cela ne gêne en rien le visionnage, cela réduit néanmoins l'empathie et l'impact de son film, qui n'a pas su proposer le moment pour faire briller de mille feux le super-homme, mais prend parti de nous inonder de son humanité. Voilà qui conclut ma critique sur Superman de James Gunn. Malgré un film Superman appréciable mais bancal, je suis enthousiaste à l'idée de le revoir et de le suivre dans ce nouveau DCU. Si la tonalité oscillante mais assumée du comics persiste pour les autres films, je ne bouderai pas mon plaisir pour avoir à l'écran des aventures dignes de la Justice League de Bruce Timm des années 90. J'ose espérer plus de consistance sur le développement des personnages et des récits plus cadrés pour les prochains films que seront Supergirl et Clayface. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo qui s'annonce fantastique. Salut tout le monde!